Salut, c'est encore Augustin de Radrigs et donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment utiliser le orange pour des tensions assez élevées. Donc première chose, un investissement, c'est que sur les tensions élevées, la sangle elle a beaucoup d'énergie, surtout sur une sangle assez élastique. Et du coup les changements de mode du orange entre le mode tension, la détention, le mode anti-slip, il faut faire vraiment attention parce qu'on peut facilement se blesser si on ne sait pas ce qu'on fait. Là je vous montre comment le faire bien. Donc la première chose c'est arriver à une tension assez élevée et je vais vous montrer comment je fais un complexe Buckingham avec un minimum de matériel. Donc j'ai un line grip, un mousqueton avec poulie de sangle et une sangle Dyneema. Donc je mets le line grip sur la sangle avec le mousqueton qui est clippé dedans. La sangle Dyneema, je l'avais la clippée sur le front, sur la goupille extérieure ici. Qui donc pour le mode tension se trouve à l'avant, c'est pratique. En faisant bien attention à ce que la sangle, la sangle qui sort du orange se trouve au-dessus de cette goupille. Maintenant, je viens passer ce mousqueton dans celui-là, en passant de bas en haut, ça fait un peu moins de twist dans toute la sangle. Et je clippe la sangle là. Donc là j'ai un système avec un rendement de 5 pour 1, avec une efficacité assez élevée puisque j'utilise pas beaucoup de changement de direction. Et avec ça, je peux tendre tout seul jusqu'à 3 kN à peu près. En étant 2, on peut aller à 5 kN assez facilement. On a fini de tendre donc jusqu'à presque 5 kN. Et maintenant c'est le moment de passer en mode anti-slip. Donc je récupère tout ce système que j'avais installé. Et là, si j'essaie de tirer moi-même, je peux arriver à le faire tourner un peu vers l'arrière et à relâcher la tension sur la cordelette. Avec cette cordelette là. Mais en tirant avec une seule main, j'ai aucune chance d'enlever la cordelette moi-même. S'il y a quelqu'un d'autre pour m'aider, on peut faire comme ça. Après, il faut relâcher vraiment progressivement. C'est encore mieux si on est 2 ou 3 à tirer sur la corde. Mais si on est tout seul, il y a aussi une méthode. Pour ça, je vais rediriger avec cette sangle autour de l'arbre. Il se trouve que la sangle est un peu trop courte, donc je vais la rallonger avec un autre bout de sangle ou avec un bout d'élingue, peu importe. Voilà. Là, je mets le mousqueton avec la poulie. Et je fais une tête d'alouette autour de ce mousqueton-ci, donc en passant une boucle dans le mousqueton, puis en tirant ce mousqueton à l'intérieur de la boucle. Ensuite, il faut juste faire en sorte qu'il n'y ait pas de twist dans le nœud. Et on essaye aussi. Et également, on fait en sorte que quand on va tirer là-dessus et là-dessus, ce soit bien à plat. Donc il faut que la sangle qui arrive du orange soit sur le dessus par rapport à la deuxième. Je laisse un peu de distance là parce que quand l'orange va rouler vers l'avant, ça va se faire avaler dans l'orange. Il faudrait même que j'en laisse un petit peu plus. Juste au cas où. Pas trop non plus, ça sert à rien d'en laisser trop, mais juste un peu plus. Comme ça. Donc maintenant je peux faire mon renvoi. Donc là j'ai un renvoi avec un 3 pour 1. Et si je tire là-dessus, maintenant c'est beaucoup plus facile d'amener l'orange vers l'arrière. Donc quand je tire sur l'orange, il ne faut pas que je tire trop loin parce que non plus il ne faut pas que ce point, le trou pour la goupille extérieure, il ne faut pas qu'il arrive trop vers l'arrière parce que sinon on commence à détendre et on a envie de détendre maintenant.
Il faut juste le tirer juste un peu pour que cette cordelette devienne lâche. Maintenant, je peux soit tenir ça à une main et enlever la cordelette, soit je peux aussi remettre un renvoi, comme ça je me trouve du bon côté, et là c'est facile, c'est encore plus facile à enlever. Maintenant que je l'ai enlevé, je relâche doucement, et le orange avance. À la fin, il y a un moment où ça peut partir un peu plus brutalement, donc il faut continuer à y aller doucement jusqu'au bout. Et voilà. Le orange maintenant est en mode anti-slip et donc on peut se laquer. Juste avant, il faut évidemment on va faire la petite installation comme on avait fait dans la vidéo précédente. Ainsi qu'un backup autour de l'arbre, ce qui est encore plus important avec des tensions un peu plus élevées. Maintenant, pour détendre, donc quand on a des tensions élevées comme ça, c'est mieux presque d'utiliser un lasso ou une autre méthode pour détendre, mais on peut quand même détendre avec l'orange, c'est juste un peu plus compliqué, donc attention, ça c'est le moment où on peut, où si on fait des bêtises, on risque de voir couper la sangle, on peut perdre l'orange. Donc je commence par enlever les dernières étapes que j'avais faites, comme quand on relâche avec des tensions faibles. Et maintenant je vais vous montrer une méthode où j'utilise un maillon de chaîne que je passe dans la sangle, donc la sangle qui rentre, qui passe au-dessus et qui ressort en dessous du maillon de chaîne. Je clip un mousqueton dedans et je refais un renvoi comme ça. Donc le maillon de chaîne, il faut bien qu'il soit dans cette direction là. Et maintenant je peux utiliser ça pour tirer jusqu'à ce que le trou pour la goupille extérieure se trouve sous la sangle, comme maintenant. Là je tiens ça ici avec une main, c'est pas trop dur, je suis à presque 5 kN et c'est pas trop dur, donc c'est pour vous donner une idée. Je mets la goupille et maintenant je peux relâcher. La goupille empêche la rotation. Donc à ce moment là je regarde là et je vois qu'il me reste plus beaucoup de distance ici, donc je peux faire réavancer le maillon jusque vers le orange pour continuer à détendre. C'est pour ça que la distance ici doit être au moins 50 cm. Là on est à peu près au minimum qu'on peut utiliser. Il faut absolument pas oublier la goupille dans cette étape là. Il faut la laisser là parce que c'est ça qui va empêcher le orange de partir complètement à l'envers. Et dans ce cas là on aurait un vrai problème. Maintenant je peux continuer à tirer comme ça jusqu'à ce que, comme pour les tensions faibles, la goupille arrive au contact de la sangle ici. Voilà. Et maintenant j'utilise la cordelette qui est autour de la goupille et je la mets autour de la sangle vers le orange. Ensuite, quand je relâche la tension, le maillon de chaîne arrive juste au contact du métal du orange et à ce niveau là ça crée de la friction et ça va commencer à glisser à travers le maillon comme vous pouvez le voir maintenant. Et donc là il y a beaucoup de friction, la sangle qui fait un aller-retour ici, qui passe dans le maillon, qui passe autour du orange, mais il n'y a pas de friction de sangle contre sangle, donc on peut relâcher en toute douceur sans brûler sa sangle. Quand on arrive à des faibles tensions, on peut carrément enlever ceci. Et même avant, si jamais à ce niveau-là ça ne glisse pas parce qu'on a une sangle trop épaisse ou quelque chose comme ça, on peut utiliser ce mousqueton pour faire une petite manivelle ici, pour faire avancer la sangle tranquillement. Et on relâche tout le contrôle. Et à la fin, on a presque plus de tension. On y va à la main comme ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou si vous voulez acheter de l'orange. Regardez aussi nos autres vidéos. Bonne soirée à vous.